Céline Dion fait de la pub pour le style occulte et théorie du genre dans les vêtements pour enfants. Céline Dion, tout le monde la connaît, cette Canadienne qui est devenue l'une des chanteuses pop les plus connues au monde dans les années 90 avec sa chanson et mélodie principale My Heart Will Go On pour le film Titanic. Aujourd'hui, elle est ambassadrice publicitaire de la marque de vêtements de mode Céline Nounou, une nouvelle collection de mode pour enfants et bébés. Ce qui distingue ces vêtements, c'est leur absence de spécificité sexuelle en accord avec la théorie du genre. En collaboration avec la marque Nounou, très populaire à Hollywood, ont été confectionnés des vêtements qui n'ont plus de différenciation sexuelle claire et peuvent être portés par les deux sexes. Les filles et les garçons devraient ainsi être libérés de leur rôle traditionnel de genre et encouragés dans leur liberté individuelle. Du moins, c'est ce que dit la campagne publicitaire. De nombreuses stars comme Jennifer Garner, Gwen Stefani ou Kourtney Kardashian soutiennent cette tendance en habillant leurs enfants selon cette mode unisexe. Des personnalités de renommée mondiale sont donc en train de faire avancer massivement la dissolution des identités naturelles de genre. C'est pourquoi cela vaut la peine de regarder de plus près cette marque de vêtements. Il est intéressant de noter que le programme de Céline Nounou n'inclut pas seulement la neutralité sexuelle, mais que le film publicitaire de la campagne est aussi profondément imprégné d'une idéologie occulte. Céline Dion se faufile de nuit jusqu'à un dortoir de nourrissons et y découvre quelque chose d'apparemment inacceptable, des bébés vêtus de pyjamas roses et bleus. Elle souffle de la poudre noire, tout change et devient sombre. Les bébés portent maintenant des bonnets avec des têtes de mort et des pyjamas sur lesquels il est écrit « New Order », c'est-à-dire « Nouvel ordre ». Une photo sur le site web de la marque Nounou montre ce qu'elle entend par « Nouvel ordre ». On y voit un enfant dont le visage est entouré par des mains squelettiques, c'est-à-dire par la mort elle-même, cachant un œil de l'enfant. Nounou est de toute évidence animé par une idéologie extrêmement douteuse. De plus, la mode est conçue d'une manière suspecte, ce qui, outre les nombreux symboles occultes sur les vêtements, indique également des manœuvres pédophiles. Par exemple, le t-shirt d'une petite fille porte l'inscription « Ho », qui est un terme argotique bien connu pour désigner une putain. 2 enfants ont également été photographiés sous l'enseigne Let's Get Physical, en français « Passons à l'étape physique », sachant que la chanson du même titre parle de sexe. Ces représentations ne sont en aucun cas hasardeuses. Cela est confirmé sur le compte Instagram de Nounou World. Il y a beaucoup d'images, de peintures sinistres et inquiétantes qui représentent la sexualisation des enfants et le culte du diable. Ainsi, l'hommage au dieu occulte Baphomet, qui est vénéré comme Satan, joue un rôle important dans de nombreuses images. On le voit aussi au fait que de nombreux enfants sont représentés sur la page Instagram de Nounou World avec des cornes ou une tête de chèvre. Baphomet, qui représente les pouvoirs des ténèbres, n'est pas seulement décrit comme un démon ailé avec une tête de chèvre à cornes, mais aussi comme un être bisexuel aux organes masculins et féminins. En conséquence, le changement de sexe a une tradition satanique ancienne. Il est donc évident que les mouvements de propagande de la théorie du genre qui vont à l'encontre des sexes définis ont leur origine dans le satanisme. Et le but du satanisme est évidemment l'abus ainsi que la torture et la destruction des êtres humains. Monseigneur John SF, prêtre du diocèse de Scranton en Pennsylvanie, qui est aussi exorciste officiel, met en garde de toute urgence contre la mode occulte de Céline Nounou. Selon lui, la dimension démoniaque qui se cache derrière une telle ligne de vêtements va très loin. Il a confirmé auprès du registre national catholique que le flou délibéré des identités et l'évolution qui y mène sont sataniques. Nous vous quittons avec une excellente citation de Monseigneur John SF. Quand un enfant est né, quelle est la première chose qu'on dit de cet enfant ? C'est un garçon ou une fille. Dire cela est la chose la plus naturelle au monde. Mais dire qu'il n'y a pas de différence, c'est satanique. Je suis convaincu que la façon dont cette histoire de genre se propage est démoniaque, c'est mal. Je ne sais même pas combien il y a de genres en ce moment,
mais seulement 2 d'entre eux ont été créés par Dieu.